Mes chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vais vous inviter aujourd'hui à effectuer un voyage très important avec moi, un voyage spirituel qui nous permettra de comprendre le salut et comment y accéder. Nous allons ensemble explorer les Écritures pour comprendre comment la chute d'Adam nous a tant affectés en brisant notre relation avec Dieu et comprendre pourquoi ce péché d'Adam nous a rendus dépendants du salut en Jésus-Christ. Et ensuite, nous allons aussi voir l'importance de ce salut dans nos vies et comment ce salut est inébranlable une fois que vous l'avez déjà obtenu. Et comment y accéder. Ce qui est vraiment important, c'est bien de savoir qu'il nous faut le salut. Nous avons besoin du salut, mais comment accéder à ce salut? Et pour comprendre le salut, il nous faudra voyager au travers des Écritures. Retournons en Genèse. Au cours de ces récits de la création, où Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, il les a placés dans le jardin. Ces deux personnes étaient en communion totale avec Dieu. Ils ne connaissaient rien de ce qui est le péché, ils ne connaissaient rien de la séparation d'avec Dieu. Mais nous allons voir que dans Genèse chapitre 3, le premier verset jusqu'au verset 7, c'est là que la Bible nous parle d'un récit vraiment fascinant, simple mais très important. Il s'agit là du diable qui vient dans le jardin en prenant la forme du serpent. Vous allez me permettre de lire la parole au nom du Seigneur. Je vais lire Genèse chapitre 3, le premier verset jusqu'au verset 5. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout. Vous ne mourrez pas. Seulement, Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même de ce qui est bien et ce qui est mal. » Nous voyons comment la ruse du diable, incarnée dans le serpent, a pu éloigner l'homme et la femme du plan de la rédemption de Dieu. Et ces chutes d'Adam et de Ève a fait en sorte que l'humanité a été séparée de Dieu, parce que cela a introduit le péché. Et le péché qui a pour conséquence la mort, la séparation entre Dieu et l'homme. Cela a introduit la mort spirituelle et ça a introduit la mort physique. Et c'est ce qui a fait la perte du salut. C'est ce qui a introduit la perte du salut dans la race humaine. Séparant ainsi cette famille qui vivait en harmonie. L'homme, sa femme, étant en harmonie avec leur Père céleste, étant en harmonie avec leur Créateur. Et le diable, par sa ruse, il a ainsi brisé cette famille, éloignant l'homme de la présence de Dieu. Et cette chute de l'homme, comme vous allez le voir, quand Dieu est venu vers Adam, il a demandé pourquoi tu as fait cela. Il a puni chacun, mais arrivé à l'homme, Dieu a maudit la terre. Pour ainsi dire, conséquence de cette chute-là, de cette séparation entre l'humanité avec Dieu, a atteint le monde entier. Cela a entraîné le monde entier dans la chute. C'est pourquoi tous ceux qui sont nés de l'homme ont hérité de cette séparation d'avec Dieu. Pourtant, nous n'avons pas été créés pour vivre étant séparés de Dieu. Nous avons été créés pour vivre en harmonie avec notre Père céleste. Mais le péché de notre ancêtre Adam nous a tous mis dans cette position de disgrâce. Et c'est ça la quête de l'homme depuis la chute de l'homme. Chercher, depuis la chute d'Adam et d'Ève, chercher comment retourner au sein de Dieu. Comment retourner en Éden, comment restaurer la communion qu'il y avait entre l'homme et son Créateur. Vous allez certainement vous dire, mais c'est Adam qui a péché. Pourquoi tous ses enfants vont hériter de cela? Et ces péchés-là, vous allez voir
dans Romains chapitre 5, le verset 12. Il est dit, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Quand vous naissez, Adam, quand Dieu l'a créé et l'a placé en Éden, il avait placé avec une nature de la perfection, une nature de la sanctification. La désobéissance a changé la nature d'Adam. Il avait la nature de l'obéissance, il avait la nature de la pureté. La désobéissance et le péché n'a pas simplement chassé l'homme de la présence de Dieu, mais il l'a placé dans une autre nature, la nature du péché. Et quand vous naissez de l'homme, vous héritez le gène du péché qui était dans votre père. Il vous transmet cela comme une maladie, tant spirituelle que physique. Adam ne connaissait pas ce que c'était que la maladie. Mais quand il est mort, séparé de Dieu, cette mort spirituelle a entraîné quelque chose qui plus tard engendrera la mort physique. Le corps de l'homme commence à tomber malade. Le corps de l'homme commence à expérimenter les choses pour lesquelles il n'était même pas censé expérimenter. Donc voilà où nous en sommes. C'est le péché d'Adam qui vous met dans une position où aujourd'hui, vous avez la nature dans votre chair qui vous attire vers le mal. La bonne question, c'est de savoir pourquoi nous avons besoin du salut maintenant. Parce que nous connaissons comment nous avons perdu notre salut, la relation que nous avons avec Dieu. Maintenant, pourquoi nous en avons besoin? Il y a deux réponses possibles à cette question. Nous avons besoin de notre salut parce que la relation que nous avions avec Dieu a été brisée. C'est seulement le salut qui doit nous restaurer cette relation avec Dieu. Et en plus de cela, nous avons besoin du salut en Jésus parce que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Aucun des prophètes venus dans l'Ancien Testament n'avait la capacité de sauver qui que ce soit. Abraham a failli, Noé a failli, Moïse a failli. Tous ceux de l'Ancien Testament ont failli. Mais Dieu avait en réserve une solution pour que toi et moi, nous puissions retrouver la position d'Adam. Nous puissions retrouver la position initiale, le but pour lequel il nous avait créés dans le monde. Que nous puissions retourner au sein de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu était en Christ. C'est réconciliant le monde avec lui-même. Le Christ, il a rapporté la lumière de Dieu, la présence de Dieu dans le monde pour mettre l'humanité et la divinité dans une communion parfaite, restaurant ainsi la relation que nous avions perdue à cause de notre chute, du chute avec Adam. Le salut, c'est un mot qui vient de l'hébreu. Cela a été traduit à partir du mot hébreu Teshua, qui va engendrer plus tard Yeshua. Yeshua qui veut dire Dieu est le salut, Dieu sauve. Ces mots-là signifient la sécurité, ça signifie la délivrance, ça signifie la libération. Donc Adam, avant sa chute, il vivait dans cette position-là de sécurité. Il était à l'abri du péché, il était à l'abri de la maladie, il était à l'abri de la perdition. Il était à l'abri de démons, à l'abri du diable. Il vivait en sécurité. Il vivait dans la délivrance. Il n'en avait même pas besoin parce que la sécurité de Dieu suffisait. Mais vous et moi, ayant hérité de la déchéance d'Adam, ayant hérité de la condition déchue d'Adam, nous avons aujourd'hui besoin de recouvrer la délivrance. Nous délivrer de quoi? Nous délivrer de l'emprise du diable. Et maintenant, quand l'homme va désobéir à Dieu pour suivre le conseil de Satan, il s'est lui-même vendu au diable. L'homme n'était plus en la possession de Dieu. Il n'appartenait plus à Dieu. L'homme appartenait maintenant au monde. Il était maintenant à la merci du diable. L'homme n'était plus en sécurité. L'homme n'était plus épargné du diable. Voilà pourquoi nous avons besoin aujourd'hui d'une libération.
d'être libéré de cette emprise du diable. Parce que Dieu avait donné une vie à l'homme. La vie, c'était une vie parfaite. Une vie qui n'était pas souillée par le péché. Et quand l'homme s'est vendu au diable, il a gardé une dette à l'égard de Dieu. Parce que Dieu lui avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. L'homme est mort spirituellement le même jour. Mais physiquement, l'homme n'était pas mort. Il a gaspillé la vie parfaite que Dieu lui avait donnée. Maintenant, quand quelqu'un te confie quelque chose d'aussi précieuse que la vie, une vie parfaite, et que toi tu gaspilles la chose, donc pour que tu puisses revenir, avoir une bonne relation avec la personne, tu dois restituer ce que tu avais gaspillé. On est d'accord? Adam maintenant, ayant perdu la position, ayant perdu la vie parfaite que Dieu lui avait donnée, pour retourner dans la communion avec Dieu, pour retourner au salut qui était la sécurité de l'Éden, la sécurité que Dieu lui avait offerte, il devait rembourser la vie parfaite que Dieu lui avait donnée. Mais la vie d'Adam était déjà souillée. Il ne pouvait plus lui donner sa propre vie. C'est pourquoi Dieu a tué un animal innocent pour faire des habits à Adam, symbolisant ce qui se passera plus tard, lui disant que j'ai besoin d'une vie innocente, j'ai besoin d'une vie parfaite, la vie que je t'avais donnée, la vie que tu as gaspillée. Et qui d'autre qui pouvait faire ça, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ? Dans le contexte de l'Ancien Testament, le salut qui signifie aussi la délivrance physique. Nous allons prendre l'exemple de la libération d'Israël en Égypte. C'était le salut pour le peuple d'Israël. Ils étaient libres auparavant, ils ont été vendus en Égypte, ils sont devenus des esclaves. Et cette libération était pour eux une forme du salut, parce qu'ils avaient été délivrés de l'emprise de leurs oppresseurs. Et cela représente également une délivrance spirituelle, prophétisée par le prophète comme Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 5, le verset 6, pardon, Ésaïe 53, le verset 5 au verset 6, où il est question du Messie qui viendra pour offrir le salut spirituel. Donc le salut, c'est une délivrance à la fois physique et une délivrance à la fois spirituelle. Pourquoi avez-vous besoin d'une délivrance physique? Vous avez peut-être des maladies qui vous dérangent. Vous avez peut-être des problèmes qui vous accablent dans votre vie physique. Le Seigneur vous accorde le salut, non pas seulement pour votre âme, mais aussi pour votre vie physique. C'est pourquoi il est dit qu'il a été maltraité, oppressé. Tout cela pourquoi? Pour nos maladies. Dans Ésaïe, le prophète nous dit que pourtant c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Même ta guérison physique, la délivrance physique de tes problèmes, la délivrance spirituelle de tes problèmes passe toujours dans le cadre du salut. Adam n'avait pas simplement perdu sa position spirituelle d'avec Dieu, il a également perdu sa position physique, sa condition physique. Et quand Dieu veut restaurer, il ne restaure pas en partie, il restaure dans sa totalité. Il doit restaurer ton âme, il doit restaurer ton esprit et il doit restaurer ton corps. Voilà le pourquoi nous avons besoin du salut. Voilà pourquoi tu as besoin du salut dans ta vie. Et pour récapituler, en atterrissage, nous avions été abandonnés, vendus au diable par la chute de notre père Adam. Nous avons hérité de sa désobéissance. Nous avons hérité de la nature adamique, la nature du péché qui nous a éloignés de Dieu. Et nous avons vu l'étymologie de ces mots salut qui vient du mot hébreu Teshua, qui plus tard engendrera le nom Yeshua, qui est traduit par Jésus, qui veut dire le salut, qui veut dire la délivrance, qui veut dire la sécurité. Vous avez besoin de vous mettre à l'abri du péché. Pourquoi? Parce que votre propriétaire, l'homme vers qui Adam vous avait vendu,
il réclame votre âme, il réclame votre corps en vous infligeant des maladies, en vous infligeant des problèmes qui empêchent votre vie professionnelle, votre vie spirituelle, votre vie matérielle d'avancer. Et alors, vous avez besoin de quelqu'un. Vous avez besoin d'une personne qui puisse vous apporter la sécurité, vous mettre à l'abri de cet oppresseur. Comme Israël, crier pour le salut de Dieu alors qu'ils étaient opprimés par les Égyptiens. Et Dieu a envoyé un homme pour venir les délivrer. Toi aussi aujourd'hui, Dieu a écouté ta prière et il t'a envoyé un homme. Peut-être que tu ne le savais pas, mais tu dois savoir, peu importe la gravité du problème qui t'empêche d'avancer, il y a un homme qui est mort et lui, il t'a donné la solution. Cet homme, il a payé pour que toi, tu puisses retrouver la liberté. Mais ton oppresseur n'abandonnera pas comme ça. Pharaon n'a pas abandonné quand les enfants d'Israël sont partis. Il les a poursuivis. Et si tu es connecté à Dieu, tu verras les Égyptiens être engloutis par l'eau. Ton oppresseur, le diable, il ne pourra pas t'atteindre une fois que tu es en sécurité. Tu as atteint le salut en Christ. Dans notre deuxième séance, nous allons voir l'étymologie de ces mots dans le contexte du Nouveau Testament. Le salut dans le contexte du Nouveau Testament. Et qu'est-ce que cela va nous apporter? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous dis shalom.